Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça se voit, c'est clair, je vais très bien. Toujours un grand sourire jusqu'ici, toujours des bonnes humeurs et surtout positive attitude. Toujours, encore et encore. En fait, aujourd'hui nous allons parler d'un thème, d'un sujet, d'un concept surtout qui est très important et qui n'est rien d'autre que le genre. Les genres, je ne sais pas si vous comprenez, je sais que beaucoup ne comprennent pas ce que c'est les genres, mais je vais vous expliquer. En fait, nous avons les genres. Déjà à l'école, nous avons appris les genres féminins et les genres masculins. Donc quand on parle des genres féminins et masculins, on voit directement les sexes féminins et les sexes masculins. Et les sexes est inné, les sexes est biologique. Donc nous sommes nés soit hommes, soit femmes. Et ça ne change pas, ça reste intact. Par contre, les genres c'est une attribution. C'est une attribution des rôles au fait qu'une société, un pays, une culture ou une tradition d'attribuer à un individu, à un homme ou à une femme. C'est une attribution. Et cette attribution dépend du lieu, ça dépend de la tradition, ça dépend du pays, ça dépend de l'époque et ainsi de suite, ça dépend du groupe ethnique. Donc, le genre est sociologique, donc ça dépend, ça varie. C'est quelque chose qui a un rapport avec la société directe. Si je peux encore me faire comprendre, nous avons les sexes. Nous avons les sexes qui est inné. Nous sommes nés soit hommes, soit femmes. Et puis il y a les concepts genre. Dans les genres, qui est une attribution qu'une société, un pays ou une culture veut bien attribuer à un homme ou à une femme. C'est ça la différence. Mais pourquoi j'ai choisi ces concepts genre? C'est tout simplement parce que ces concepts est très important. Ces concepts est à la base de tout en fait. Lorsque nous parlons de parité, et bien voilà, il faut comprendre ces concepts genre qui est très important, qui parle de tout et qui englobe même la parité. Et ces concepts, malheureusement, est très mal appliqués dans nos cultures africaines, surtout. Comme je vous ai dit, en Afrique, nous avons plusieurs cultures. Plusieurs cultures, par exemple. Chez nous, en Afrique, au Congo, Kinshasa, nous avons les Baluba, nous avons les Baswahili, les Bakongo. Nous avons plusieurs cultures et chaque culture a ses pratiques. Chaque culture a ses lois et règlements. Et tout tourne autour du genre. Par exemple, une attribution d'une culture, une femme ne doit pas travailler. Une femme ne doit pas aller au bureau travailler. Ça, c'est du genre. Ça, c'est déjà les concepts genre. Une culture a attribué à une femme qu'elle ne doit pas travailler. Une femme ne doit pas prendre parole en public. Une femme ne doit pas beaucoup étudier. Il n'y a que les hommes qui doivent étudier. Une femme peut rester à la maison. Elle peut juste apprendre à lire ou à écrire parce qu'un jour, elle finira par se marier et elle fondera sa famille. De toute façon, elle va se retrouver dans la vie. Par contre, l'homme doit étudier. Ça dépend de cette culture-là. Donc, c'est du genre. C'est un genre. Donc, c'est une attribution qu'une culture a donnée à une femme et à un homme. Vous voyez la différence? Alors, au Congo et surtout en Afrique, nous avons un sérieux problème. Parce que ces cultures, ici nous parlons de la parité, nous devons tous faire la même chose, l'homme et la femme, nous sommes tous égaux, nous sommes tous ceci, nous sommes tous cela. Mais c'est superficiel au fait, si je peux dire. Ces problèmes ont commencé dès les bas âges, ça a commencé depuis la racine. Lorsqu'on veut bien parler de ces concepts genre, nous devons dessiner un arbre. On dessine un arbre, il y a les racines, il y a toujours une racine. Il y a la tige, qu'on appelle les troncs, et puis il y a des feuilles. N'est-ce pas? Il y a trois parties d'un arbre. La racine, le tronc et le feuille. Donc si nous prenons au niveau de la racine, nous voyons directement nos coutumes. Nous avons nos coutumes, l'usage et tradition. Quand on parle de coutumes, nous voyons par exemple, comme je vous ai dit, dans notre famille, les hommes ne peuvent jamais faire la cuisine. Une femme ne peut pas s'asseoir avec les hommes regarder la télé. Une femme ne peut jamais exercer la politique dans sa vie. Une femme n'a pas le droit de se lever ou de prendre parole en public. Une femme doit rester dans la cuisine. Le rôle de la femme dans la société, c'est de s'occuper uniquement de ses enfants. Une femme, pour parler à son homme, à son mari, elle doit s'agenouiller devant son mari pour lui parler. Ça, ce sont des attributions qu'une société, qu'une culture a attribuées à la femme. Et ça change. Ça dépend du lieu, ça dépend de l'époque, ça dépend du groupe ethnique, ça dépend de beaucoup de choses. Vous comprenez? Alors, ça, c'est au niveau de culture. Au niveau de la racine, pardon. Et si nous prenons les troncs, dans les troncs, nous avons nos familles,
nous avons directement la loi, donc la société, et nous avons les églises, ça c'est les troncs. Et vous les savez très bien que même la loi, nos lois africaines, parfois ne cherchent pas à promouvoir la femme. Nos lois africaines cherchent toujours à étouffer la femme. Il y a toujours des injustices dans les lois africaines, même dans nos familles, nos familles respectives. Les garçons mangent toujours beaucoup que les femmes. Ce sont toujours les femmes qui font de vaisselle. La vaisselle est réservée pour les filles, la cuisine est réservée pour les filles, faire le ménage est réservé pour les filles. Les garçons sont là peut-être pour aller puiser de l'eau. Une fois la journée, c'est fini. Ils peuvent aller jouer, ils peuvent aller faire tout ce qu'ils veulent et revenir pour manger ce que les filles ont déjà fait. Voilà, vous voyez des injustices comme ça a déjà commencé dans nos familles. La loi ne cherche pas à promouvoir la femme. Nos églises, il y a des églises qui n'acceptent toujours pas les droits de la femme. Il y a des églises qui disent et qui défendent vraiment que la femme ne peut pas prendre parole devant les gens en public. Des églises, non-églises africaines, s'il vous plaît. Donc, ce sont des choses que nous devons combattre. Maintenant, dites-moi, les racines, nos coutumes ne respectent pas les concepts genre. Ils traitent les concepts genre avec beaucoup d'injustice. Nous voyons les troncs, nous voyons directement nos familles déjà avec des injustices. Les hommes mangent beaucoup que les femmes, que les filles doivent beaucoup travailler que les hommes doivent aller à l'école que les femmes n'ont pas besoin d'étudier. Vous voyez les injustices. Maintenant, les racines pourries, les troncs pourris et le feuille maintenant. Nous sommes le fruit, nous sommes le feuille, nous sommes les résultats de tous ces massacres, de toutes ces injustices. Et nous subissons maintenant. Nous subissons ces injustices. Vous voyez, les résultats, il y a les injustices. Les résultats, il y a la marginalisation. Les résultats, il y a la discrimination dans tout ce que nous faisons. Quand vous partez chercher du boulot, s'il y a un poste publié quelque part dans une entreprise, il y a un homme et une femme, les entreprises privilégient beaucoup plus les hommes que les femmes. Et nous l'avons déjà remarqué même sur les salaires. Ça, c'est beaucoup plus en Afrique, je l'ai dit très bien. Les hommes sont beaucoup mieux payés que les femmes. Mais pourquoi cette injustice? Pourquoi cette injustice? Nous avons le même rôle, nous avons le même poste, publié le même jour, nous avons le même contrat. Mais pourquoi l'homme doit avoir plus de salaire que moi, que la femme? Pourquoi? Des injustices. Ce sont des choses que nous devons vraiment combattre. Nous devons nous lever. Et ça, pour le combattre, ça ne commence pas maintenant. Ça ne commence pas comme ça. Ça ne va pas changer le jour au lendemain. Nous devons nous battre. Nous devons faire appliquer ces concepts. Nous devons faire appliquer les lois, mais tout doucement, avec beaucoup d'intelligence. Avec beaucoup d'intelligence en tout cas. Et ça commence aujourd'hui. À partir du moment que vous comprenez ces concepts, à partir du moment que vous comprenez qu'il y a des injustices, qu'il y a des choses vraiment qu'il faut que ça change pour améliorer la façon de voir, pour améliorer la qualité de notre vie à nous, les femmes, pour se faire respecter et se faire valoir dans la société, nous devons nous lever là, maintenant. Nous devons nous lever et faire appliquer la loi, mais tout doucement, avec beaucoup d'intelligence. Tout doucement, avec beaucoup d'intelligence. Nous devons savoir qu'il y a des modalités, il y a des procédures à suivre. Il y a des choses à respecter pour y arriver. Nous devons laver leur cerveau, mais tout doucement, intelligemment, pour arriver vraiment à un résultat meilleur. J'espère que vous m'avez compris.